Aujourd'hui, on va décortiquer un livre qui est bien plus qu'un simple guide. C'est un véritable électrochoc. Tome 0, l'éveil du veilleur. Voyez-le comme la porte d'entrée, le point de départ d'une série complète conçue pour nous préparer. Préparer à quoi? Eh bien, à la fragilité de notre monde et à comment bâtir une vraie résilience si tout venait à basculer. Le but, ce n'est pas de faire peur, c'est au contraire de nous rendre lucides. Ce qui est fort avec ce livre, c'est qu'il ne prend pas de gants. Dès les premières lignes, on est dedans. Pas de long blabla, non. On est plongé directement dans le noir, le silence, la fin brutale de tout ce qu'on croyait acquis. Cette scène, ce réveil en pleine nuit, c'est le point de départ de tout. Le moment précis où la normalité, telle qu'on la connaît, s'arrête net. Et le tout premier obstacle que le livre s'acharne à démolir, c'est ça, le biais de normalité. Vous savez, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit « bof, ça n'arrivera pas, ça n'arrive qu'aux autres ». Une voix rassurante, mais incroyablement dangereuse. L'auteur le dit et le redit, la résilience, ça commence dans la tête, en brisant cette illusion. C'est d'abord une stratégie de l'esprit, bien avant d'être une stratégie de sac à dos. Bon, une fois que l'alerte psychologique est donnée, le livre se transforme en une sorte d'analyse clinique de notre monde. Il va disséquer, avec une précision quasi chirurgicale, pourquoi tout est devenu si fragile. Et la raison, c'est qu'on a tout misé sur des systèmes hyper efficaces, mais qui n'ont absolument aucune marge de manœuvre en cas de crise. Le livre passe au crible ces 4 piliers de notre société moderne. Mais le point le plus important, ce n'est pas de les lister, c'est de comprendre qu'ils sont totalement interdépendants. Une panne de courant, par exemple, ce n'est pas juste plus de lumière. C'est l'arrêt des communications, l'arrêt des paiements et très vite l'arrêt des livraisons. La chute d'un seul de ces dominos peut faire s'écrouler tout le reste en cascade. Et voilà le chiffre qui fait l'effet d'une douche froide. 3 jours. C'est l'autonomie alimentaire réelle de la plupart de nos grandes villes. Pas des semaines, même pas une seule semaine. 72 heures. C'est le temps qu'il faut pour que les rayons des supermarchés qui tournent à flux tendu soient complètement vides. C'est vertigineux quand on y pense. Ce graphique, il part de lui-même. Notre dépendance est quasi totale. Moins de 2% de ce qu'on mange dans une grande ville est produit sur place. 98% de notre nourriture dépend d'un balai incessant de camions sur les autoroutes. Si ce balai s'interrompt, l'abondance disparaît en quelques heures. Nos vies sont devenues, pour reprendre les mots du livre, des déserts biologiques dépendants. Mais attention, l'analyse ne s'arrête pas à la logistique ou à la technique. Ce serait trop simple. L'auteur nous fait comprendre que ce n'est que la moitié du problème. L'autre moitié, c'est nous, c'est l'humain. Et pour décortiquer ça, il fait intervenir un observateur de la nature humaine, un certain Elias Moretti, qui va nous expliquer ce qui se passe dans nos têtes quand tout s'effondre. Cette citation d'Elias Moretti, elle est brutale. Elle est cash, mais elle est au cœur de l'analyse psychologique du livre. Elle illustre ce qu'il appelle l'entropie morale. En gros, la civilisation, la morale, le respect, tout ça, ça tient tant qu'on a le ventre plein. Quand la faim tenaille, le vernis social peut s'écailler à une vitesse terrifiante. Alors, après ce constat qui fait un peu froid dans le dos, on pourrait se dire que c'est foutu. Mais justement, non. Le livre ne nous laisse pas là. Au contraire, il propose une voie, une véritable transformation. Il s'agit de passer de l'état de somnambule, celui qui subit passivement, à l'état de veilleur, celui qui anticipe et qui maîtrise. Et voilà le cœur du livre, cette transformation. Le somnambule, c'est nous, anesthésiés par le confort, par le déni. On est des victimes en puissance. Le veilleur, lui, a ouvert les yeux. Il a accepté la fragilité du monde, pas avec peur, mais comme un appel à l'action, à la responsabilité. Il cesse de subir pour devenir un point d'ancrage, un pilier pour son entourage. Pour devenir ce veilleur, la méthode est simple, mais elle est redoutable d'efficacité. Elle tient en 3 verbes. D'abord, anticiper, pour ne plus jamais être pris par surprise. Ensuite, organiser, parce que la panique, c'est le fruit de l'improvisation, alors que le calme vient de la méthode. Et enfin, protéger. C'est le but final de toute la démarche, devenir le garant de la sécurité des siens. Et là, l'ouvrage tord le cou à un cliché tenace, celui du survivant loup solitaire qu'on voit dans les films. Dans la réalité, le loup solitaire, il ne survit pas longtemps. Il meurt d'épuisement, d'une bête infection, d'une erreur d'inattention. La seule vraie résilience, la seule force qui dure, elle est collective. Elle se bâtit avec un réseau de confiance, où les compétences s'additionnent et on se soutient moralement. Bon, la théorie, la psychologie c'est bien, mais concrètement, on fait quoi? Eh bien, le livre est avant tout un appel à l'action. Il ne reste pas dans les idées, il propose des gestes concrets à faire tout de suite pour commencer ce chemin vers la résilience sans plus attendre. Voici quelques exemples de ces actions 0 minutes tirées du livre. Ça ne coûte rien, ça prend quelques minutes à peine. Mais psychologiquement, c'est un changement énorme. Rien qu'en remplissant cette première bouteille d'eau ou en vérifiant les piles de cette lampe, on commence déjà à briser la chaîne de la dépendance et de l'impuissance. On passe en mode action.
Alors, à qui s'adresse ce livre finalement? À tous ceux qui sentent que quelque chose ne tourne pas rond, mais qui ne savent pas par quel bout prendre le problème. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce tome 0 est conçu comme le point de départ absolu. Il vous ouvre les yeux sur le pourquoi. Les 14 autres tomes de la série, eux, sont là pour vous donner le comment, étape par étape, pour bâtir cette résilience. Et pour finir, ce livre nous laisse avec la question. La question qu'on évite tous de se poser. Si tout s'arrêtait demain, qui seriez-vous? La victime qui attend passivement les secours ou le pilier qui avait anticipé? Le livre ne nous laisse pas sans rien. Il nous propose de devenir ce veilleur, quelqu'un qui ne subit pas mais qui agit. C'est un livre qui ne fait pas que nous réveiller, il nous donne une bonne raison de rester debout